Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, une chaîne consacrée à votre bien-être, au fait de progresser grâce à la PNL, programmation neurolinguistique, à l'hypnose, à l'EFT et à plein de techniques pour se sentir bien. Je vous propose de vous abonner à cette chaîne pour avoir de nouvelles vidéos chaque semaine, de liker cette vidéo et de la partager si vous l'appréciez et surtout de me mettre des commentaires avec votre vécu, avec vos expériences pour que toute la communauté puisse en bénéficier et réfléchir. Et je réponds bien évidemment aux commentaires à chaque fois individualisés. Alors revenons au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les biais cognitifs. Vous allez me dire, c'est bizarre comme terme. Ce sont tous les pièges de notre cerveau qui font qu'on va souvent prendre de mauvaises décisions. Alors notre cerveau, il est très bien fait, mais c'est comme s'il avait des programmes préenregistrés qui sont là en fait pour protéger notre survie, pour s'assurer que la survie perdure sur Terre. Et donc c'est des programmes très anciens qu'on a tous, et qu'il faut désactiver des fois, ou il faut prendre du recul par rapport à eux, parce qu'ils peuvent nous conduire à être dans l'impasse. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et aujourd'hui, on va voir un certain nombre de biais cognitifs qui vous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures pour vous. Le premier biais cognitif, ça s'appelle l'escalade de l'engagement. L'escalade de l'engagement, souvent, dans les pensées communes, dans la société, on donne la prime à ceux qui sont persévérants, à ceux qui sont courageux, à ceux qui, malgré l'adversité, continuent et ne lâchent pas. Eh bien, ce n'est pas toujours du tout une bonne idée. Pourquoi? L'escalade de l'engagement, c'est quand une situation est quasiment perdue, quand les signes, les résultats extérieurs montrent que ça ne va pas du tout, que ce soit dans l'entreprise que vous avez créée, dans une guerre qu'a lancé un pays, dans un mariage qui commence à prendre l'eau très sérieusement. Plus vous avez investi de temps, d'énergie, de sentiments dans cette opération et plus les pertes sont lourdes, moins vous allez pouvoir quitter le navire parce que vous aurez toujours l'idée que vous allez pouvoir un petit peu comme les machines à sous vous refaire et plus les pertes sont lourdes, plus vous aurez du mal, en fait, à arrêter. Donc la question à se poser, ça n'est pas « qu'est-ce que j'ai investi ?» parce que ça, à la limite, vous ne le récupérerez pas, bien évidemment, souvent, malheureusement, mais plutôt « qu'est-ce que je risque de continuer à perdre si je continue comme ça ?» Et c'est souvent très important. Donc l'escalade de l'engagement vous demande, pour désactiver ce programme, tout simplement de faire preuve de réflexion, de vous interroger sur rationnellement, comme si vous n'aviez pas investi initialement, si la situation d'aujourd'hui était telle qu'elle et vous commenciez à investir, est-ce que vous le feriez ou pas, au regard des pertes que vous subissez et de la chance réaliste d'avoir un résultat positif. Souvent, vous allez voir que cette chance, elle est plutôt limitée. Le deuxième biais cognitif, c'est le renforcement intermittent. Le renforcement intermittent, il y a une expérience psychologique de Skinner qui l'illustre très bien. Skinner, il a nourri des pigeons et dans le premier cas, le pigeon était nourri avec du grain, il appuyait sur le levier et en fait le grain tombait, donc il n'y avait pas de surprise pour lui. Dans le deuxième cas, il appuie sur le levier dans sa cage et le grain ne tombe pas, donc il arrête au bout d'un moment. Et dans le troisième cas, le grain tombe de façon aléatoire et ce pauvre pigeon ne peut plus s'arrêter d'appuyer sur le levier. Il ne peut plus parce qu'il ne sait jamais quand ça va tomber ou pas. Et bien, le renforcement intermittent, c'est ce qui se passe quand, par exemple, dans une relation, il y a du chaud et il y a du froid. De temps en temps, vous avez des petites miettes et globalement, vous n'avez rien. Et bien, c'est pire qu'une relation où vous n'avez rien du tout parce que là, vous aurez beaucoup de mal à vous désengager. Donc, réfléchissez, est-ce que je ne suis pas sous le coup du renforcement intermittent et qu'est-ce que je peux faire? Il faut que dans ce cas-là, je revienne à quelque chose de beaucoup plus réaliste en me disant – qu'est-ce que cette relation, par exemple, ou cette situation m'apporte réellement? Quel est le gain réel? Et qu'est-ce que je voulais au départ? Parce que souvent, ça nous pousse à accepter des miettes, alors qu'au départ, on avait des ambitions bien plus élevées. Un autre biais cognitif, ça s'appelle la cécité d'inattention ou d'attention. Qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement,
c'est le fait de se focaliser sur des détails. Quand vous vous focalisez sur des détails, vous oubliez l'image globale et ça ne vous permet pas de prendre tous les paramètres en compte. Je vous donne un exemple. On a fait une expérience scientifique où on demande à des volontaires de regarder une vidéo sur du basket. Les gens doivent se concentrer sur le jeu, très précisément, sur les passes, etc. Et en fait, il y a un des utilisateurs qui va se déguiser en singe et passer au milieu du terrain de basket. Quand les gens étaient concentrés très attentivement sur le jeu, ils ne le voyaient même pas. Posez-vous la question, est-ce que je suis trop focalisée sur certains détails? Est-ce que j'oublie l'image globale qui fait que je ne peux pas prendre une décision éclairée? Parce que pour ça, j'aurais besoin bien évidemment de voir tous les éléments. Ou au contraire, peut-être que vous avez besoin de vous attarder un peu plus à l'ensemble des détails et peut-être que vous voyez les choses de façon beaucoup trop globale et que vous avez besoin d'être plus précis dans votre analyse. Dans ce cas-là, il est intéressant de zoomer ou de dézoomer et de se poser la question, tiens, si je changeais mon angle de vue sur cette situation, qu'est-ce que ça amènerait de différent dans ma prise de décision? Donc vous avez là 3 biais cognitifs extrêmement intéressants à méditer quand vous voulez prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions écologiques, comme on dit en PNL, qui respectent toutes vos parties à l'intérieur de vous, qui respectent votre environnement et qui vous permettent de véritablement progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous est utile, je vous propose de la partager, de la liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Il y aura une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Nous continuerons sur les biais cognitifs pour prendre de bonnes décisions. À très vite!